C'est vraiment à dessein que nous avons suspendu notre travail sur l'étude des cosmogonies pour nous concentrer sur un grand prélat de l'Église catholique, le cardinal Robert Sarah. Nous l'avons fait à dessein pour briser le joug des préjugés dénominationnels, des vaines luttes engendrées par les divisions religieuses que nous connaissons ça et là. Ouais, nous avons parlé pendant tous ces derniers temps du cardinal Robert Sarah. Nous pouvions être ainsi en train de parler d'un imam, nous pouvions être en train de parler ainsi d'un grand leader religieux évangélique ou même des églises de réveil. La chose la plus importante pour nous, c'est de briser les jougs des mésententes, des jugements inutiles et de faire prévaloir le spirituel, le sacré, le divin qui agit dans les uns et les autres et dont les groupuscules les empêchent de se découvrir mutuellement. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Si vous écoutez parfaitement le patriarche Robert Sarah, vous vous rendez compte que c'est un homme spirituel. C'est un sage. C'est un homme véritablement assis spirituellement, sage, malgré qu'il soit catholique. Et quand je dis catholique, je sais ce que les églises de réveil disent des catholiques, avec quel œil les églises de réveil disent des catholiques. On prendra un grand homme des églises de réveil bien averti, mais attention, un catholique qui développait des préjugés par rapport aux églises de réveil qu'on appelle sectes va s'asseoir et dire mais attention, on est où? Donc notre mission, notre vision consiste à faire émerger ça et là, le spirituel, le sacré, le divin qui se trouve ça et là dans des personnes averties, dans des personnes consacrées au-delà de leur appartenance ecclésiastique. Et quand on a fait cela, eh bien, nous pourrions reprendre notre périple avec l'étude des cosmogonies, la comparaison ou du moins le travail en ce qui concerne la spiritualité et les religions. Nous allons continuer aujourd'hui à écouter le grand patriarche Robert Sarah. Cette fois-ci, il parle des cas pratiques. Il ne s'agit pas seulement d'un grand conférencier qui parle en l'air, mais il va retourner ici mettre au-devant de nous des cas concrets et pratiques qu'il a traités au sein de l'Église catholique. Écoutons attentivement. Traiter un cas quand j'étais encore préfet du culte divin et de la discipline des sacrements. Une femme mariée, 11 ans de mariage, son mari est peut-être mort ou séparé, on ne dit pas dans les dossiers. Elle décide de devenir homme. Elle s'est fait opérer un sein. Deuxième opération, le torsin. Troisième opération, l'utérus. Elle devient un transgenre parfait, reconnu par la loi française. Cette personne entre au séminaire. Je ne sais pas si l'évêque a contrôlé son dossier. En tout cas, cette personne entre au séminaire et fait toute sa théologie. Elle est ordonnée diacre. Mais l'évêque qui l'a ordonné diacre va en pension. Et son successeur vient trouver ce dossier. Il m'écrit, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, écoutez, rencontrez cette personne, faites un communiqué ensemble, dites que vous reportez l'ordination, il restait 3 mois avant l'ordination sacerdotale, rejetez sine die cette ordination et je vous dirai pourquoi. Son ordination diaconale est invalide parce qu'on a ordonné une femme. C'est ainsi que nous avons arrêté l'ordination d'une femme en France. Et notre cas, une fille de 13 ans, c'était il y a 2 ans, elle s'est préparée à la confirmation. L'évêque nous écrit, bien voilà, cette fille va changer, c'est une fille, elle va devenir homme. Son traitement est commencé, ses parents sont d'accord. Je confirme une fille ou un homme, un homme. J'ai écrit, mais une personne qui se révolte contre Dieu, parce que la révolte, le péché, c'est la révolte contre Dieu. C'est nier ce que Dieu m'a fait. C'est dire, tu m'as fait femme, tu as mal fait, Seigneur, moi je vais devenir homme.
eh bien, ne confirme pas cette femme-là. À moins que vous la convainquiez qu'elle reste fille. Ce sont des cas qui peuvent nous arriver bien souvent aujourd'hui. Et donc, voyez-vous, en même temps qu'on combat contre les mutilations génitales, en Occident, on légalise cette mutilation. Je m'excuse de donner ces cas précis, mais c'est dire que ce que j'écris, c'est par une longue observation, un diagnostic précis, réel, objectif, et je vais tout simplement attirer l'attention des Occidentaux qu'ils vont vers une dérive irréparable si on n'arrête pas de vouloir transformer l'homme en le faisant Dieu. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise de la foi, alors que nous voyons bien que les églises dans la plupart des pays européens, les églises se vident. À titre d'exemple, en Allemagne, chaque année, il y a 200 000 catholiques qui quittent l'église catholique. Et pareillement, 300 000 protestants qui quittent l'église protestante. La baisse de la foi en la présence réelle de Jésus-Christ est au cœur de la crise actuelle de l'Église et de son déclin, surtout en Occident. On ne croit plus réellement à la présence réelle de Jésus-Christ. Lorsqu'on voit des prêtres célébrer la messe, on peut savoir s'ils ont la foi ou non. Lorsqu'ils tiennent l'Eucharistie, on peut savoir s'ils ont la foi ou non. Lorsqu'ils brutalisent les gens qui viennent demander la communion sur la langue, un prêtre qui les traite mal, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il tient dans ses mains. Puissent nos bien-aimés qui sont dans le catholicisme cesser de regarder leurs frères qui sont dans les églises de réveil comme des gens des sectes. Et puissent les gens des églises de réveil cesser de regarder les églises traditionnelles comme les églises de sommeil. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut vraiment ôter de notre pensée, et de notre manière de réfléchir, et de notre vaine manière de voir les choses, de voir dans les apparences. La chose est plus profonde que ça, très très profonde. Je pense que l'exemple de notre bien-aimé, de notre patriarche, de mon aîné, le patriarche Robert Sarah, donne davantage de l'avertissement, un grand avertissement à ceux qui s'agitent. Pourtant, ils n'ont jamais écouté la voix du Très-Haut. Voilà un grand homme qui a écouté, qui écoute la voix du Seigneur et qui promptement agit et bouscule les forteresses. Amen. Soyez richement bénis. Amen.